Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans un Prociné Critique, je vais vous parler d'un film de super-héros sombre, sorti en 2009, il y a 10 ans donc, Watchmen, les gardiens, ouais, c'est le titre français, réalisé par un certain Zack Snyder, un metteur en scène avec qui j'entretiens une relation assez particulière. Au casting de ce film, nous retrouvons Patrick Wilson, J.K. Earl Haley, Malin Ockerman, Billy Crudup, tiens, qui jouait le fils dans Big Fish, pas forcément le meilleur acteur du monde, mais bon, ou encore Jeffrey Dean Morgan, qui se fera ensuite reconnaître pour son rôle de Negan dans la série The Walking Dead. Et donc j'avais envie de voir ce film, parce que ça fait un moment qu'il est sur ma liste. Puis là, ça tombe bien, parce qu'au-delà de fêter ses 10 ans, il y a cette série Watchmen, donc, qui sort sur HBO, qui est sortie, là, qui sort en ce moment. Et bon, je me suis dit, autant voir le film, parce que si la série a quelques bons échos, ce serait dommage de m'en priver. Je ne sais pas s'il y aura un lien avec le film, mais vaut mieux quand même être à jour, quoi. Par contre, précision ultime, ce film est donc adapté d'un comic book, d'un roman graphique du DC Universe, si vous voulez, et je n'ai lu aucun comics DC concernant les Watchmen. Voilà, je suis très peu connaisseur dans, on va dire, ce côté artistique-là de la lecture. Donc je ne vais pas faire le jeu des comparaisons, voilà, je précise. Et donc l'histoire de ce Watchmen, ça se déroule dans les années 80 d'une Amérique uchronique, c'est-à-dire pas l'Amérique qu'on connaît, il y a eu un changement dans le temps grâce à des super-héros dans les années 40 et tout qui sont intervenus. Et donc, dans les années 80, c'est drôle, puisque Richard Nixon est toujours président. Il est allé au-delà des 2 mandats, on va dire, légaux. Il a dû changer la Constitution, j'en sais rien, parce qu'il a gagné la guerre du Vietnam et il s'est un petit peu installé en tant que leader ultime et impossible à désarçonner d'une Amérique, certes, qui a gagné la guerre du Vietnam, mais on voit que c'est un peu sombre. D'ailleurs, le film est vraiment, vraiment dark. Et depuis, les super-héros qui ont un peu sauvé l'Amérique, qui ont changé les choses auparavant, ont été déclarés illégaux par le Congrès. Il n'y en a que 2 qui restent on va dire, en service, plus ou moins légalement, dont un qui est en collaboration avec le gouvernement. Bref, on ne va pas faire dans les détails. Et le film s'ouvre sur l'assassinat de l'un d'entre eux, le comédien, joué par Jeffrey Dean Morgan. Et en fait, ce film va se dérouler sur 2 plans. D'un côté, l'enquête pour savoir qui a tué ce comédien, menée en majeure partie par un autre ancien héros qui s'appelle Rorschach, avec un masque et tout, assez sombre et mystique, ce super-héros-là. Et sur l'autre plan, la menace d'une guerre apocalyptique nucléaire, parce que oui, la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS est toujours de mise, et il y a une menace nucléaire qui, voilà, à cause d'intervention en Afghanistan, bon, je vous renvoie à Rambo 3 si vous voulez en savoir plus, du moins sur le plan historique, par rapport au cinéma. Et voilà, donc forcément, les anciens super-héros, certes, déclarés illégaux, donc ont dû se ranger, se posent des questions. Ils ont vu un de leurs anciens collègues, pas forcément amis, parce qu'on va découvrir que le comédien n'a pas été quelqu'un de très sympa dans sa vie. Voilà, il y a les funérailles, ils se revoient, et puis ils se rendent compte qu'à côté, c'est pas top. Donc, on voit... Alors, ce film est très philosophique. C'est assez particulier, c'est clairement pas un film de super-héros à la Marvel ou DC récent, quoique dans le côté DC Dark, peut-être que ce film a été avant-gardiste sur le DCEU, quelque part, d'ailleurs Zack Snyder, et c'est très... il y a beaucoup de réflexions sur l'être humain, sur la société et tout, ça c'est le grand point fort du film, un film que j'ai apprécié, voilà, j'ai mis 7 sur 10 sur Sens Critique, vous allez me dire, ouais, c'est pas beaucoup, mais parce que j'ai toujours ce petit souci vis-à-vis des films de Zack Snyder. Alors, un jour, peut-être que j'en parlerai plus longuement sur une autre vidéo ou en live, ou via un débat avec quelqu'un, peut-être, mais Zack Snyder, c'est un réalisateur qui me résiste, quelque part. J'ai totalement compris le fait, et je l'accepte totalement objectivement, que c'est un réalisateur visuel qui fait quelques prouesses donc, dans ses mises en scène, clairement. Il a sa patte à lui, c'est assez extraordinaire sur le plan esthétique et tout. Mais j'ai du mal avec la façon dont il raconte les histoires, peut-être par rapport au rythme. Ça m'avait fait ça pour Man of Steel, qui est un film que j'aime bien, mais voilà, pas plus que ça. Et j'avais eu un gros problème sur Sucker Punch qui était dans le too much et tout, mais il faudra que je le revoie avec plus de recul. D'ailleurs, j'ai pas fait de vidéo dessus, ça tombe bien. Oui, j'avais vu à une époque où j'avais déjà lancé ma chaîne. C'est dire que des fois, je me précipite pas non plus tout le temps pour faire des vidéos quand j'accroche vraiment pas un film. Mais là, j'en parle de Watchmen parce que oui, j'ai apprécié l'histoire, le côté sombre est vraiment bien retranscrit.
ouais, le côté DC, quoi. On a l'impression qu'ils sont à Gotham City dans le film, alors que pourtant, c'est pas le même univers, je crois, dans le DC Comics. Bon, bref, c'est compliqué. Vous me corrigerez dans les commentaires si je me trompe. Et le côté vraiment décadent de cette uchronie quasi dystopique, où Nixon est presque devenu une sorte de pseudo-dictateur en filigrane, même si c'est pas vraiment ça, on le sent quand même. C'est super bien fait, et Zack Snyder s'en donne à cœur joie avec des plans très amples. Ouais, on va faire la liaison très ample si vous préférez du coup. Voilà, ça tourne et tout. C'est bon, la couleur et la photographie vraiment, 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 vraiment très noir, bleuté, marron, tout ça. Et ça passe super bien. Et puis il y a le côté philosophique. Je crois qu'il aime bien ça, Zack Snyder aussi, à rentrer dans la psychologie de ses personnages. Et là, c'est là où on touche un peu aux défauts du film, tout en étant dans les qualités. Parce que comme je l'ai dit, j'aime beaucoup le côté réflexion philosophique et tout. Mais là, par rapport au rythme de l'enquête et les enjeux autour des super-héros de cette guerre potentielle nucléaire, en fait, j'ai un peu l'impression que le film parfois se perd. D'où ces 2h40, je crois qu'il fait à peu près. Et là, on ressent les longueurs, même si elles sont utiles pour le développement des personnages. Ah oui, ce film développe super bien ces personnages, il n'y a pas de problème, limite trop d'ailleurs. Et vous avez des pauses digressives presque dans le cerveau de certains super-héros, notamment le docteur Manhattan, un homme tout bleu et tout, qui est un peu l'égal d'un dieu, c'est une sorte de Superman, quoi, et qui raconte un petit peu ses origines à un moment, et ses doutes sur l'existence, et lui-même, voilà, il préfère aller s'exiler sur Mars à un moment, parce qu'il a un dégoût de la Terre et tout, voilà, on veut le faire, vraiment, on veut le faire péter un plomb au moment, enfin, il y a plein de petits trucs, machin, etc., qui tournent autour, évidemment, de l'enquête sur la mort du comédien, plus ou moins directement, et ça part en digressions philosophiques qui sont super intéressantes, mais peut-être à un moment, ça va trop loin, voilà, sur qui nous sommes, est-ce que finalement, l'existence n'est pas surévaluée, c'est pour ça qu'il va sur Mars où il n'y a pas de vie, il préfère limite ça. Enfin, ok, sur le moment tu te dis ok, d'accord, et puis il y a un revirement de situation qui vient tout briser presque, alors que pendant 5-10 minutes on t'a bien insisté le truc, et sur le recul tu te dis ouais, ok, d'accord, je veux bien, mais quelles sont les conséquences de ces réflexions derrière? D'autant plus qu'en fait il y a un événement qui va le faire changer d'avis. Bon voilà, ça c'est un détail, mais pour le reste c'est intéressant, parce que c'est quand même un film qui prend son temps, donc parfois trop, qui va pas aller s'abuser dans l'action. Pour un film de super-héros, c'est bien, c'est pas du blockbuster habituel, même si le film a eu un énorme budget alloué, parce que oui, on sent quand même qu'il y a les moyens. Et ça reste très intéressant à voir, même s'il y a des moments où j'ai un peu l'impression que Zack Snyder se regarde filmer aussi à certains moments, mais bon, il le fait tellement bien qu'on peut l'accepter. Mais par rapport à la narration de l'histoire et au rythme du film, bah, il y a certains moments où je retrouve les petits écueils que je reproche, voilà, au cinéma de Zack Snyder. Mais là, on n'est pas dans la surenchère à la Sucker Punch, par exemple, qui m'avait dérangé là-dessus, même s'il y a quand même toujours ce côté soundtrack, bande-son, où, voilà, ouais, c'est surtout de la pop music et tout, il y a du Bob Dylan, etc., qui vient parfois sur des scènes où, oui, il y a Alléluia à un moment, alors qu'ils font l'amour, deux personnages, voilà. Le personnage du hibou, d'ailleurs, qui rappelle Batman. Il y a même la Batmobile. Bon, on voit que le DC Universe s'est un petit peu fait auto-référence sur ce comic book-là, je pense. Bref, oui, il y a beaucoup de bandes-son modernes. Il y a même une réutilisation de... c'est presque cliché, d'ailleurs, d'une des bandes-sons de Philip Glass du documentaire là, dont je ne vais pas citer le nom là parce que je ne l'ai pas sous les yeux et j'ai peur de le massacrer, mais et limite ça fait cliché sur la réflexion philosophique de Dr Manhattan à ce moment-là, mais bon, c'est beau, etc. Et j'ai un peu l'impression que ouais, il aime bien mettre de cette musique extra-diégétique comme ça, Zack Snyder, dans ses films, enfin du moins là et dans Sucker Punch de mémoire aussi, et que à certains moments, bah ouais, ça fait un petit peu surfait quoi, mais bon, ça passe et il y a quand même des bons moments musicaux, ça, quand on aime la musique comme moi, on ne peut pas cracher dessus. Mais est-ce que ça colle avec parfois l'ambiance ou les événements racontés dans le film? Voilà. Bon après, il se passe énormément de choses, donc cette enquête menée surtout par Rorschach, qui est le personnage pour moi le plus intéressant du film, un écorché vif voilà, qui n'a pas de compromis et tout. Et savoir qui a tué le comédien, puis on se rend compte très vite de qui est derrière tout ça. Bon, là aussi, le suspense, est-ce qu'il est plus ou moins bien géré, ou on s'en fiche, j'en sais rien. Et forcément, après, il y a un grand final, toujours sur le spectre de cette potentielle fin du monde apocalyptique. Donc ça, c'est plutôt bien géré, même si la fin, je vais pas faire de spoiler, ouais, enfin bon, petit bémol dessus, mais pas un gros non plus, donc finalement...
tout semble assez cohérent, et l'histoire, au final, voilà, s'englobe plutôt bien dans son ensemble, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, au final, pour conclure, ce Watchmen, j'ai bien aimé, quand même, vraiment, 7 sur 10, c'est une bonne note, avec plein de petites références. Forcément, à un moment, il y a une référence à Apocalypse Now, parce qu'il y a des flashbacks sur la guerre du Vietnam, avec The Ride of the Valkyries, derrière, bon, c'est à peine, voilà, c'est les références, clin d'œil et tout, mais pourquoi pas. Et puis ouais, la psychologie de certains personnages, même le comédien par rapport au flashback, puisqu'il meurt au début, est super bien géré à ce niveau-là. On voit la souffrance de ces héros, pour diverses raisons, et ouais, le côté sombre des super-héros, ça rappelle un petit peu, enfin pour moi, parce que je l'ai vu avant, mais la série doit être vraiment inspirée dessus, ça me rappelle The Boys, que j'ai vu cet été, la série sur, je sais plus quelle plateforme d'ailleurs, mais qui clairement a dû s'inspirer de Watchmen, parce que c'est un peu ça aussi, voilà. Avec des super-héros pas forcément sympas, machin, et puis qui ont des problèmes aussi psychologiques, comme n'importe quel être humain, après tout. Parce que tous ces super-héros ont été, plus ou moins auparavant, êtres humains, ou sont redevenus êtres humains, par rapport à ce qui s'est passé donc dans l'histoire de cette Uchronie d'Amérique. Voilà. Bref, Watchmen, c'est sympa. Vraiment, ça méritera une relecture un jour. Et puis, ça me permet de continuer... d'essayer de m'approprier un peu plus la fameuse filmographie d'un Zack Snyder, qui est un réalisateur qui m'intéresse. Voilà, même si j'ai du mal et qui me résiste, justement, j'ai envie de creuser et j'ai envie de me battre pour comprendre et apprécier totalement son œuvre. Ça arrivera peut-être un jour. En tout cas, à la prochaine, je vous dis, à la prochaine pour d'autres vidéos, et puis peut-être que je parlerai dans des lives divers de cette série Watchmen, si jamais je la regarde. À la prochaine. Je le redis. Ciao.